La composition du Real Madrid face au FC Barcelone. Aujourd'hui les gars, on va faire sans Ferland Mendy parce qu'il s'est blessé, mais dans tous les cas, il n'était pas prévu. Je vous annonce d'entrée de jeu, on part sur un 4-4-2 avec le bon vieux Thibaut Courtois dans les cages. Carreras en latéral gauche les gars, pour moi si Ferland Mendy il est blessé, c'est pas Fran Garcia qui va venir prendre sa place. Ensuite les gars, malgré les rumeurs de blessure de Rudiger, les gars, c'est une finale, on va jouer face au Barça. Il nous faut des défenseurs d'expérience et ça va passer par lui. Ensuite les gars, pour compléter notre charnière centrale, je mettrai Raúl Asensio. Il m'a pas forcément convaincu contre l'Atlético, mais bon actuellement les autres défenseurs sont blessés, donc je le mettrai. Ensuite les gars, en arrière droit je mettrai Federico Valverde, monsieur but, monsieur passe D face à l'Atlético. Donc pour moi actuellement c'est le meilleur latéral qu'on peut avoir à Madrid, devant Trent, devant Carvajal, je l'alignerai contre le Barça. Pour commencer ce milieu à 4 les gars, Aurélien Tchouaméni, je vais choquer personne, on passe à la suite. Le bon vieux Eduardo Camavinga pour venir l'aider sur cette tâche défensive et sur cette tâche de relance et d'interception. Ensuite les gars, sur un rôle un peu plus offensif mais toujours sur le milieu de terrain, on va mettre Jude Bellingham les gars. La présence de Bellingham actuellement, elle est primordiale pour le milieu du Real Madrid. Ensuite les gars, c'est là que je vais vous choquer, pour moi Dani Ceballos peut jouer ce match en tant que titulaire face au Barça. Pour moi c'était soit lui, soit Arda Güler. Güler, on sait que quand Bellingham y joue, il est un peu timide. Et pour moi Ceballos les gars, il a une bonne agressivité mais pas trop, il fait des bonnes relances de balles. Pour moi Ceballos ça va dépendre du match, mais sur ce genre d'enjeu, ça peut être vraiment un très bon joueur pour le Real Madrid. Ensuite les gars, pour commencer notre attaque à deux, je mettrai un Rodrigo. Pour moi actuellement c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il nous a montré que vraiment il savait reprendre du poil de la bête. Pour moi aujourd'hui, si on veut voir un Real Madrid gagner, ça va passer par un très grand Rodrigo. Pour conclure notre attaque à deux les gars, ça va être compliqué, mais Vini, vous voulez faire quoi d'autre? Pour moi Kylian Mbappé, j'ai pas envie de prendre le risque de le perdre pour la fin de la saison. Encore une fois, s'il est blessé, pour moi c'est sûr qu'il n'est pas remis à 100%. Les médias nous racontent n'importe quoi. Et Gonzalo Garcia les gars, c'est peut-être un petit peu juste pour lui, pour le voir actuellement jouer un match de cette envergure contre le Barça pour un trophée. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la composition que j'aimerais voir face au FC Barcelone. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Bon, le grand jour est enfin arrivé. Les Barcelonais, vous avez des explications à nous donner. Match ça là, le match ci, je vais me consoler avec. C'est-à-dire, la défaite du Cameroun là, je vais me consoler le match ci. Vous avez des explications à nous donner ce soir à 20h. Vous allez nous expliquer pourquoi les Marocains ont volé les Camerounais. Vous allez nous expliquer pourquoi les Égyptiens ont frappé la belle famille. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez tapé Bilbao. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez marqué 3 buts en 10 minutes chez Bilbao. Enfin, nos bandits sont venus nous trouver à la maison. C'est-à-dire, un bandit qui te vole tous les jours. Un jour, tu restes comme ça, lui-même, il vient te trouver à la maison. Nous, on a tellement prié pour ça. Et finalement, ils sont venus de leur propre pied. Ah, quelque chose va se passer aujourd'hui. Quelque chose va se passer. Tu vois le genre que tu restes comme ça là. Tous les jours, tu pries que, hé Seigneur, vends-moi mon bandit. Donne-moi mon bandit. Et puis tu restes, bim, il vient te trouver. Mais ça là, tu vas lui manger cru. Ça dit, tu vas lui dévorer même. Sinon, on a loupé les Barcelonais aujourd'hui. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Attendez, J-1 avant le Classico, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, ce que je veux voir c'est la même performance que celle réalisée contre l'Athletic Bilbao. Nous avons joué en équipe comme un seul bloc, c'est ce que je veux voir. Tout ce que nous voulions montrer dans notre plan de match, les joueurs l'ont aussi montré sur le terrain, et c'est le plus important. Contre Bilbao, on a vu une très belle équipe du Barça, avec un pressing coordonné et surtout une finition clinique, et demain soir contre le Real Madrid, j'espère qu'on verra la même chose. Je me fiche d'être considéré comme le favori, ce ne sont que des opinions. Le Real Madrid est une grande équipe, nous aussi. Tout le monde se battra pour gagner. Notre responsabilité est de faire plaisir à nos supporters. Un Classico est un match complètement différent. Nous allons tout faire pour gagner demain. L'important c'est de jouer et c'est là-dessus que nous nous concentrons. Si vraiment on se base sur la forme récente des deux équipes et surtout sur le niveau de jeu affiché, on va pas se mentir mais le Barça est largement favori. Et après tout ça reste quand même un Classico et comme Hansi Flick l'a dit c'est un match différent. Et demain soir faudra tout donner comme on l'a fait l'année dernière pour aller remporter cette super coupe. Concernant Lamine Yamal, il a confirmé qu'il était prêt pour demain. À propos du milieu de terrain, il a rajouté: j'étais très satisfait de notre performance contre l'Athletic Club, mais au final nous avons d'autres options. Frenkie s'est joué, Eric s'est joué et Casado aussi. Personnellement, je pense qu'il remettrait exactement le même milieu de terrain. Fermin en 10 et Pedri et Frenkie de Jong dans le double pivot. Et pour finir, il a déclaré: ce sont 90 minutes de jeu les uns pour les autres et en équipe. C'est ce que je veux voir en finale. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 20h. Et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur.
Jour de Classico les gars, Barça, Real en finale de Super Coupe d'Espagne. C'est bon, on y est, le Barça va enfin pouvoir prendre sa revanche face au Real Madrid. Après sa défaite en Liga face au Real, 2-1. Un match qui était clairement oublié parce que le Barça ce jour-là a sorti une performance catastrophique. Et bien évidemment les Madrilènes en ont profité derrière pour charrier les Barcelonais. Tout ça pour qu'au final, un mois après, le Barça récupère la première place. Donc bien sûr, le vestiaire du FC Barcelone réclamait le Real Madrid en finale animé par une rage de vaincre. Après les incidents inacceptables du premier Classico et une fin insatiable de revanche. Je rappelle que lors de ce Classico, voici les absents que le Barça avait. Juan Garcia, Ter Stegen, Christensen, Gavi, Olmo, Rafinha, Lewandowski. Donc, comment vous dire que le Classico de ce soir sera totalement différent du dernier Classico? Parce qu'avec Juan Garcia dans les buts et le retour de Rafi Coco Jojo dans un Classico, les gars, ça va faire très mal. Bien évidemment, Rafinha, je l'attends au tournoi aujourd'hui. Moi, je sais qu'il va être buteur ce soir. Il a mis une story avant le match. Vous savez ce que ça veut dire? Dès qu'il met une story, il est toujours décisif. C'est l'homme des grands matchs. Ce soir, les gars, soyez au rendez-vous. Voici la compo que Flick devra aligner. On a Juan Garcia au goal, Koubarsi, Koundé, Eric Garcia, Balde, Pedri, Fermin, De Jong, Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha. Concernant Lamine Yamal, Flick en conférence de presse hier a bien annoncé qu'il était à 100%. Donc il sera titulaire ce soir. Maintenant, à voir s'il va titulariser Olmo ou Fermin ou Lewandowski ou Ferran. Personnellement, moi, j'aimerais bien voir Lewandowski titulaire ce soir. En tout cas, vous inquiétez pas, les gars. Ce soir, c'est la revanche du Barça. Moi, je suis totalement serein, zéro stress. On va les taper ce soir. Bon, la Côte d'Ivoire n'est plus dans la compétition. Voilà, chaque Ivoirien n'a qu'à rejoindre son clan. Aujourd'hui, il y a un classico. Real Barça. On doit taper le Barça, c'est le plus important. On s'est mis ensemble pour supporter le pays. Le pays a été éliminé. Donc, chacun n'a qu'à repartir dans son camp. On reprend le boulot. Vous connaissez le jeu, quoi. On vous a pas oublié, hein. Aujourd'hui, on vous massacre. Aujourd'hui, on vous gagne. Aujourd'hui, on prend la coupe. C'est très important. Donc, libérez les espaces. Aujourd'hui, c'est très mauvais. Le Real de Madrid, hier, mon père biologique m'a fait ça. Aujourd'hui, là, vous, là, et suivez mes larmes, je compte sur vous. Pardonnez. Massacrer les vauriens, là. Alors que, tuer ceux-là, c'est pas bon. Donc, assassiner. Assassiner quoi? Attention. Bref. Donc, on s'est mis ensemble, voilà, pour un but commun. On s'est mis ensemble pour atteindre l'objectif. L'objectif a été brisé, le rêve a été cassé, le rêve a été... Donc, dispersez-vous. Voilà, les ennemis. Donc, on doit attaquer les ennemis tout à l'heure, là. On doit gagner le Barça. C'est très important. Au moins, avec ça, ça va percer nos cœurs. Voilà, on va se tranquilliser avec ça. Ça va nous faire du bien. Sinon, hier, là, c'était dosé. Nous, on savait. Là où on partait, on savait que c'était gâté. Mais, il faut toujours avoir ta bouche pour parler comme un bon Ivoirien. Il faut gonfler ta poitrine toujours. Là, au moins, si on te frappe, au moins, tu n'as pas perdu partout. Tu n'as pas perdu dans la bouche, mais tu as perdu sur le terrain. On gagne le Barça aujourd'hui, là, comme vous connaissez. Donc, mettez dans vos maillots. On se prend tout à l'heure. Demain, c'est l'heure de botter les fesses au Real Madrid, mais on a trop banalisé ce qu'on a fait la saison dernière. 4 minutes de jeu, 1-0, 47ème, 5-1. On a trop banalisé ça. Du coup, cette saison, on est obligé de faire 2 fois pire pour encore plus choquer les esprits. Parce que la meilleure information de ces derniers jours, c'est celle-ci. Le vestiaire du Barça réclamait le Real en finale. Bah moi aussi ça tombe bien. Animé par la rage de vaincre après les incidents du dernier Classico. Et une fin insatiable de revanche, mais oui. Et moi là, quand je dis tout ça, vous savez je pense à quoi? Ou plutôt je pense à qui? Aux deux barbares là. Aux deux barbares là. Parce que Rafinha, quand il est en mode pétard de la saison dernière de cette saison... Et ce monsieur Fermin Lopez qui est l'homme stat de cette saison, les gars, je vais même pas parler de Yamal et de Carreras, hein. Le soi-disant mec qui a pocket, le soi-disant papa de Yamal, lui je ferai une vidéo demain avant le match. Je sens qu'on apprend, bon, viendra pas, mais là je pense plus qu'il viendra, que Joao Cancelo sera présenté avant le match, donc on va avoir 2 trophées. La petite pensée de Andy Flick qui me fait plaisir, qui pose avec le maillot de Gavi, on sait tous qu'avec son genou c'est très compliqué. Et en plus, la Porta qui vient de lâcher que les relations avec le Real, ils sont tendus, ils sont même rompus, ils sont inexistantes, c'est la guerre. Et moi j'aime trop ça. Juste quelques heures avant le Classico, mais moi j'aime trop ça. En tout cas, moi la seule personne qui me fait peur, entre guillemets, du côté du Real Madrid, c'est Rodrigo. Vous savez très bien que c'est mon chouchou et que je le veux au FC Barcelone. Voilà. Est-ce que les Barcelonais sont là?